Bonjour, voilà le dessin que j'ai reçu de la part d'un site internet et en le voyant, je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo parce qu'il y a plusieurs choses que je pourrais partager avec vous. Alors, on va commencer en prenant une page blanche et en allant chercher notre motif dans le programme Corel, comme on le fait d'habitude. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, je viens chercher mon dessin. Je sais qu'il est là. Et pour aller plus vite, je tape patineur. Comme ça, je le vois tout de suite. Il est là, dans mon fichier. Et c'était la 4e. Voilà. Donc, je viens la mettre sur ma page. Et on voit qu'elle est un tout petit peu grande. Donc là, je vais fermer mon cadenas et je vais la mettre, la diminuer. On va aller voir 60, qu'est-ce que ça donne? 105 sur 146. C'est peut-être un peu petit, donc on va la diminuer peut-être de 30%. Hop. Oui, là c'est bon. Voilà, maintenant elle est bien. Et puis on va venir la transformer en bitmap, comme d'habitude. Et ensuite on vient directement sur la toile de broderie. Normalement tout doit être bien. Après je peux la centrer et voir, bon là on peut toujours l'agrandir un tout petit peu, la remettre un tout petit peu plus grande parce que voilà, pourvu qu'elle je peux encore la remettre un petit peu. Hop, non, là c'est trop grand, donc on revient en arrière. Voilà, notre dessin est au milieu de notre page et aux bonnes grandeurs. Comme plusieurs personnes m'ont posé des questions concernant les points de liaison pour éviter les coupures de fil, je ne vais pas faire le dessin dans l'ordre. Là, je vais faire la première vidéo qui concerne juste les points de liaison. Ici, on peut en faire quelques-uns. Donc, ce sera déjà le thème de cette première vidéo. On va pouvoir en faire dans l'écharpe et dans la lame des patins. Ce sera déjà une première étape. Donc là, ce que je vais faire, on va faire tout en digitalisation manuelle. Donc là, je vais commencer par choisir un objet fermé. Je vais prendre du rose. Et puis, non, on va prendre d'abord un bloc. Ce sera déjà plus simple. Et je vais venir tirer, faire mes points. Toujours avec des clics gauche pour faire mes arrondis. Là, je vais venir jusque là. Voilà, je vais m'arrêter un tout petit peu plus haut. Voilà, hop, enter. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste refaçonner. Là, remettre. Hop. Voilà. Là, on peut toujours faire aussi adoucir les courbes. Vous savez que j'aime beaucoup cette fonction. Voilà, déjà là, on a fait la première étape de notre écharpe. Et puis maintenant, en fait, je vais venir faire la deuxième partie, mais j'ai envie de commencer ici. Mon deuxième départ sera là. Donc, en fait, vous voyez que ma fin est ici. Donc, je vais déjà la déplacer à cet endroit. Et là, pour éviter qu'il y ait une coupure de fil, je vais venir choisir un objet ouvert. Donc, vous voyez qu'il prend une couture simple. Et là, je vais recommencer à partir de mon point qui se trouve ici, la fin de mon premier objet. Je vais venir bien au milieu et je vais venir
le mettre jusqu'ici. Voilà. Et là, je fais un Enter. Vous voyez que là, ça m'a fait mon point de liaison. Et là, je vais pouvoir recommencer ma deuxième partie. Il ne faut pas oublier de reprendre du remplissage. Et là, je vais prendre de nouveau un effet bloc. Je vais venir refaire ma deuxième partie. Bon, là, je vais quand même assez vite. Voilà. Et tic. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? On va faire un Enter. Ouh, c'est pas mal. Ok. Donc là, je vais vite refaire mon petit refaçonnage. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Et là, on voit que... bon, on va reprendre un tout petit peu plus loin le bord. Et puis là, en fait, ma croix qui signifie ma fin, je vais venir la mettre ici. Voilà. Et puis là, j'ai envie de faire un col. Mais en fait, j'aimerais que ça commence, que mon début soit là. Donc, en fait, ici, je vais venir prendre de nouveau ma ligne, toute simple. Je vais la tirer ici jusqu'à ma pointe, là. Enter, voilà. Et après, je vais pouvoir refaire un nouveau bloc avec, cette fois, un point Saint-A. Parce que là, à l'intérieur, je lui mettrai un petit dessin, un petit motif. Donc là, je repars d'ici. Je fais mes différents points. Là, il faudra bien faire attention que ce soit couvert. Bon, on retirera un tout petit peu. On va améliorer de toute façon. Là, et puis on va le faire ici. Enter. Voilà. Et puis, dans ce col, ce que je vais faire, je vais lui faire un petit dessin. Bon, ça c'est le dessin qui se met d'office, mais si je fais un petit clic droite, ici, je vais faire mon menu déroulant, pardon. Je vais faire des vagues, wave, ça veut dire vague, voilà. Comme ça, ouais, c'est pas très beau. Bon, on va éventuellement changer un tout petit peu, les mettre, je sais pas, à 7. On va voir ce que ça donne. Ça, après, vous verrez vous-même ce que vous avez envie de mettre comme dessin. 7.0, Enter. Voilà, ça fait déjà quelque chose d'un tout petit peu plus joli. Si on regarde notre objet, notre écharpe, en fait là, on n'a que du rose. On a l'impression que tout se fait en une fois. Mais en fait, si on vient cliquer ici, on voit que l'écharpe se décompose en plusieurs étapes. Un endroit aussi qui se prête bien pour les points de liaison, c'est en fait la lame des patins. Parce qu'il y a 3 objets qui sont séparés, mais qui en fait sont de la même couleur. Donc on va aussi commencer à les faire. Je prends mon bloc. Je vais prendre un gris clair, parce que ça, je trouve que c'est un tout petit peu foncé. Et puis là, je vais faire mon bloc. Je vais le commencer un tout petit peu plus haut que ma lame. Hop. Là, je vais venir un tout petit peu plus bas. Voilà, en fait, c'est juste un rectangle. Enter. Voilà. Et puis, si on regarde où est ma croix de fin, elle est là. Donc, en fait, moi, je vais venir faire la deuxième partie de mon patin. Donc, je vais prendre mon objet ouvert, toujours en gris. Je vais venir me remettre à ma croix. Et là, je vais tirer une deuxième ligne de point de liaison. Et là, je fais un Enter. Voilà.
Et ensuite, je vais pouvoir faire ma deuxième petite partie. Donc, je vais reprendre mon bloc, mon point de satin. Et là, je vais recommencer à digitaliser mon petit support. Hop, voilà, Enter. Voilà, j'ai ma deuxième petite partie. Et puis, maintenant, en fait, je vais faire la lame. Donc là, je vais reprendre mon objet ouvert. Je vais venir retirer mes points de liaison jusqu'à la pointe de la lame. Enter. Voilà. Et puis là, ce que j'ai envie, c'est pas de faire un point satin, parce que je trouve que la lame, c'est totalement différent des supports. Donc, je vais reprendre un objet bloc, mais là, je vais prendre un remplissage tout simple et je vais retirer, refaire mes points pour avoir un joli arrondi de ma lame. Voilà. Hop. Bon, là, j'ai vraiment pas affiné le dessin. Comme on fait toute la digitalisation manuelle, c'est vraiment pas un problème. Voilà. Là, j'ai mon patin sans coupure de fil. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Alors, comme il y a un deuxième patin, je vais vous laisser le faire toute seule parce que comme ça vous fera un bon exercice. C'est la fin de la première vidéo et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.